Cédric Delphin, président du Tennis Club du Diamant, directeur du tournoi ITF Junior Martinique Le Diamant. Cinquième édition du tournoi cette année, avec un tableau filles, un tableau garçon, un tableau de double filles, un tableau de double garçon. Comment se sont comportés nos Martiniquais et Martiniquaises? Alors nous avons eu déjà 2 Martiniquais inscrits en qualification sur le tournoi, donc qui ont pu faire leurs premières armes sur un tournoi international. Il s'agit de Kergosian Ewan et puis de Novakov Alexandre. Donc ces deux joueurs ont donné quand même pas mal de satisfaction, même si pour Novakov le baptême a été un petit peu dur parce qu'il a passé un tour par forfait sur blessure d'un joueur, et donc au deuxième tour il a joué un joueur qui était assez costaud. Ils n'ont pas pu se qualifier pour le tableau final, et on a eu aussi chez les filles par contre qui sont rentrées dans le tableau parce qu'elles étaient moins nombreuses, les filles, Oriane Atine et puis la jeune Esther Brival, qui ont joué, qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes, je pense, et qui ont quand même fait une belle prestation. Alors, une belle prestation, c'est vrai, après la crise sanitaire, c'est difficile de reprendre le sport, mais vous, au niveau du tennis, vous avez repris progressivement le sport. Oui, on a repris progressivement le sport. Maintenant, c'est vrai que faire une compétition internationale aujourd'hui, en avril, ça a été un pari un peu assez fou. Mais c'est la preuve que la fédération internationale, euh, elle, euh, comment dire, elle est assez intransigeante aussi, hein, parce qu'on a senti qu'il y avait une pression de sa part pour que les jeunes joueurs puissent trouver des tournois. Maintenant, il fallait que les conditions sanitaires puissent permettre d'organiser ce tournoi. On a eu de la chance, ça s'est débloqué récemment, les conditions. Donc on s'est lancé dans l'aventure un peu tardivement, mais l'équipe du Tennis Club du Diamant a répondu présent. Et puis on a aussi la Ligue qui s'est portée aussi garant des développements de ce tournoi. Alors, parlons du tennis club du Diamant. Comment se comporte le tennis club du Diamant aujourd'hui? Le Tennis Club du Diamant essaye de faire face à la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on essaie de maintenir notre nombre de licenciés. C'est un chiffre qui est légèrement en dessous des chiffres de l'année dernière, mais qui, maintenant, dans le dernier trimestre, nous ne sommes pas inquiets. Nous pensons que nous allons atteindre les 150 licenciés, soit à peu près une vingtaine de licenciés là, qui vont adhérer certainement au club, qui attendaient de pouvoir s'inscrire sans passe sanitaire ou sans passe vaccinal. Donc ils vont retrouver leur club, et puis on prévoit un certain nombre d'activités pour la fin de l'année. Alors nous sommes aussi club formateur, en plus d'être un club qui organise des tournois. Nous sommes aussi un club formateur des U7, et nous avons eu deux résultats intéressants en championnat par équipe, puisque les 13-14 garçons et filles sont champions de Martinique, et ils ont eu l'occasion, notamment chez les garçons, d'affronter des clubs comme la SPTT ou alors le Country Club de Chachia. Quels sont les projets du tennis club du Diamant pour l'infrastructure? Les prochains projets, c'est que les 4 terrains qui sont déjà assez bien éclairés, notamment les 2 qui sont derrière nous, qui sont très 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 bien éclairés, que ces terrains passent à la LED déjà pour la prochaine édition. Donc ce sera fait, je pense, avec le concours de la municipalité. Et nous espérons aussi pouvoir rénover nos infrastructures avant la prochaine édition. Donc nous avons un certain nombre de petits matériels à mettre en place. Nous avons des idées aussi de tribunes qui seraient permanentes sur le club, puisque nous organisons chaque année, afin d'accueillir davantage de public, et puis d'embellir tout simplement le club. Alors, c'est vrai, vous êtes le secrétaire général de la Ligue de tennis de Martinique. La venue de Yannick Noah, 2 mots là-dessus. La venue de Yannick Noah, ça a été un moment fort pour la Ligue, puisque de toutes les manières, ce qu'on essaye de faire maintenant au niveau de la Ligue, avec notamment une commission assez importante sur le sociétal, nous essayons vraiment de faire des actions dirigées donc, vers le développement du tennis, pour tous, hein, pour améliorer un peu cette image du tennis,
Le tennis est vraiment accessible et rien de mieux que Faites-le mieux, Yannick Noah, comme ambassadeur pour pouvoir le faire, notamment à Dillon et comme on a pu le faire grâce à Jessica Malidor qui est responsable en charge de ce dossier au Robert. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et au Diamant, à l'issue de ce tournoi, nous avons l'intention aussi d'étendre un petit peu notre public d'accueil par des opérations, séduire un peu le public avec ce tournoi pour pouvoir créer une école de tennis populaire, aller sur les cités pour recruter de futurs champions parce que nous sommes une petite ligue, mais nous allons trouver nos champions en trouvant de la qualité. Donc il faut qu'on aille les chercher et qu'on recrute les talents. Et ils sont parfois dans les quartiers, dans les cités, donc c'est à nous de nous déplacer vers ça et de leur proposer une formule d'accueil et des bourses par exemple, entre guillemets, pour qu'ils puissent suivre des entraînements et notamment intégrer les élites des clubs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président, pour ce tournoi international ITF fédéral? Alors ce tournoi ITF international, c'est même, puisque je rappelle que c'est le seul tournoi de l'année international, c'est le seul tournoi qui est régi par la Fédération internationale qui siège à Londres. Et donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on ait un bon rapport pour cette année, parce que les choses n'ont pas été faciles pour l'organisation, que les partenaires reviennent l'année prochaine, que les jeunes comme Loïc Schmitt, parce que j'en ai pas parlé, mais parce que j'attendais qu'on fasse un petit peu sur le bilan sportif, mais que Loïc Schmitt qui arrive en finale de double, que les jeunes suivent un peu sa trace, puisqu'il fait finale de double et quart de finale en simple, donc il fait un très très beau tournoi, et qu'il soit une émulation pour nos jeunes et qu'on les retrouve encore plus nombreux l'année prochaine avec une excellente préparation, parce que les coachs qui y ont participé nous ont montré que nous avons beaucoup de travail à faire au niveau de l'encadrement technique et qu'on peut être encore meilleur, à mon avis, sur le plan de l'accompagnement de nos jeunes. Il faut vraiment qu'on se penche là-dessus. 100% Sport vous souhaite une bonne réussite, Président. Merci beaucoup et puis à bientôt. Bonjour, je m'appelle Elijah Nizan, j'ai 13 ans. Je viens de la Ligue de Bretagne de tennis. Je suis entraînée au CNE avec Hugo Lecoq et Pierre Mazinck. Du coup, mon match, je l'avais déjà joué en Guadeloupe, donc j'avais une tactique un peu spéciale. Enfin, j'avais vraiment un style de jeu pour la battre aujourd'hui. Et j'ai plutôt très bien joué. J'ai essayé de vraiment pas faire de faute et d'avancer et de jouer long pour pas qu'elle puisse rentrer dans le terrain parce qu'elle est très forte quand elle est installée dans le terrain. Et puis voilà. Elle est quand même redoutable en défense aussi. Oui, oui, oui. Alors comment tu as stabilisé le rythme en tennis pour arriver à la vaincre ou à la convaincre? Du coup, j'ai essayé de jouer mon jeu et de vraiment d'être agressive sur les premiers coups de raquette et de ne pas lui laisser d'occasion pour qu'elle attaque. Donc, voilà. Quel sera le projet de ton parcours par la suite? Par la suite, c'est de devenir numéro 1 mondial. Après, là, dans pas longtemps, je vais repartir sur des juniors. Donc voilà. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Daphné Mpéchi-Paretia. D'accord. Tu es parisienne? Ah non, je viens de Lyon. À Lyon, alors comment ça se passe à Lyon? Très bien. Très bien. Alors tu repartiras très bientôt aussi? Oui. Non? Ah, tu es originaire de la Martinique? Ah non, pas du tout. De quoi? Du Congo. Du Congo-Brazzaville, c'est bien ça? À Kinshasa. À Kinshasa, exactement. Alors comment va le Congo-Brazzaville? Je sais pas. Tu portes bien? Sûrement. Ah ben, on fait un petit coucou à tous les gens qui sont au Congo, qui vont nous voir. Vas-y, fais un petit coucou. Voilà. Et toi, du côté de la Bretagne, jusqu'à la Pointe du Raz, tu fais un petit coucou. Donc, je suis Louis-Henri Saint-Silly, je viens de la Guadeloupe, je suis référent de la Fédération française de tennis pour former et sélectionner des ramasseurs de balles pour Roland-Garros. Donc la Martinique n'ayant pas de référent, ils font appel à moi pour voir les enfants qu'ils ont préparés, les mettre à niveau
et voir comment les conseiller pour qu'ils s'améliorent et qu'ils deviennent meilleurs. Et les 2 meilleurs seront choisis pour officier à Roland-Garros, porte d'Auteuil, au mois de mai-juin. Alors, c'est vrai, c'est les jeunes formations. Pour ces jeunes également, c'est également l'occasion de fouler le sol de Roland-Garros. Eh bien, bien sûr, et c'est une bonne opportunité pour eux. Et le fait est que, vous savez, quand ces enfants ont fait Roland-Garros, ils grandissent. Les parents nous disent qu'ils ont changé. Ils deviennent plus autonomes. Ils deviennent aussi, comment je pourrais dire, ils ont un autre comportement à la maison. Ils participent à la maison, ils font la vaisselle, ils font des trucs, des choses qu'ils ne faisaient pas avant. J'ai beaucoup de parents qui disent, mais mon enfant a changé. Vous avez ils vont pendant 3 semaines, eux. Les joueurs, c'est pendant le tableau final. Mais la première semaine, il y a les qualifications. Et c'est là qu'on essaie de mettre tous les ramasseurs d'outre-mer et de métropole et de Corse au même niveau. Et après, quand le tableau final commence, là, tout le monde doit être, on ne doit pas distinguer qu'on change de ramasseur de balles ou de groupe. Ils doivent faire le même travail et on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui sont sur le terrain. Alors pour vous, c'est une bonne sélection. La Martinique a un vivier de ramasseurs de balles. Écoutez, je sais que 2018, ça a été notre meilleure cuvée, puisque nous avons eu d'habitude les ramasseurs, sur 260 ramasseurs, nous sommes toujours parmi 180, 200, etc. Et en 2018, nous avons eu les 4 ramasseurs de balles de la Guadeloupe et de la Martinique, parmi les 50 meilleurs ramasseurs de Roland-Garros. Et en général, les 50 meilleurs ramasseurs de Roland-Garros sont conviés à participer au ramassage de balles à Bercy à la Toussaint. Merci. Thomias Denis. Alors Thomias, comment ça s'est passé le match de votre fille? Pas trop bien, elle fait un non-match submergé par l'émotion, le stress. Elle le sait, elle le reconnaît, hein, elle n'a pas joué à son niveau. C'est le métier. En fait, quand elle était supérieure à son adversaire. Je pense qu'elle pouvait faire, elle le sait, elle pouvait faire mieux, mais bon. Elle n'a pas réussi à jouer à son niveau, son meilleur tennis. Comment se portent les joueurs de la Guadeloupe? La Guadeloupe, il y a un bon petit vivier, une génération de 2006 qui est très bonne, un petit vivier en Guadeloupe. Ouais. Vous aussi, vous avez subi la crise sanitaire également, comment ça s'est passé? Oui, c'est qu'il y a la crise sanitaire, on a été bloqué pendant près de 2 ans en Guadeloupe. Donc elle n'a pas pu faire de tournoi ITF, là elle commence cette saison. 4 tournois, c'est pas mal, hein. Elle fait déjà 3 finales, donc c'est pas mal. On vous souhaite un bon retour. Hein. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez revoir cette émission sur KMT Télévision à 20h45. Merci beaucoup.